Bonjour Adrien, je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui. Salut Caroline, merci beaucoup pour l'invitation et avec plaisir pour prendre quelques minutes et partager mon témoignage sur notre coaching. C'est moi qui te remercie de ta présence aujourd'hui. Avant d'évoquer nos séances, pourrais-tu te présenter? Avec plaisir pour me présenter en 2 minutes. Je m'appelle Adrien Licard, ça fait un peu plus de 15 ans que j'aide des équipes à grandir, à se structurer et à essayer de se dépasser. Moi j'ai travaillé dans des environnements avec des cultures extrêmement fortes. J'ai une première expérience en Chine. Donc là, il y avait une culture qui était liée à réussir à travailler dans un environnement culturel qui était très différent, donc beaucoup d'agilité, beaucoup d'humilité. Ensuite, j'ai fait 8 ans chez Apple pour les Apple Store. L'objectif, c'était de développer le B2B dans les stores à un moment où Apple était peut-être un peu moins connu, donc c'était génial, une culture produit très forte, une culture de l'expérience client, une attention aux détails. Ensuite j'ai rejoint Welcome to the Jungle, donc là c'était une ADN très marquée sur l'éducation au monde du travail, une façon de travailler qui était hyper futuriste, que j'ai adoré également, et puis depuis 7 mois j'ai désormais rejoint Team Taylor, qui est une solution de recrutement qui aide les entreprises à mieux attirer, engager, recruter les talents. J'apprends aussi beaucoup. C'est une entreprise suédoise, donc avec une culture également qui est différente, en tout cas dans laquelle moi je m'éclate. Je pense que ce qui me définit le plus, si je dois essayer de prendre un peu de recul, c'est ma priorité à essayer de construire des équipes. C'est un peu la partie dans laquelle moi j'ai le plus de plaisir. J'aime que ces équipes elles soient contentes, j'aime que ça soit des équipes qui soient motivées, qu'elles soient performantes et j'ai aussi en tout cas une attention particulière à ce que ces projets-là à chaque fois soient hyper durables. Sur le deuxième aspect, et je pense que c'est un peu un marqueur de mon parcours, moi j'aime être travailler dans des entreprises qui ont une ADN et une culture très différenciante. Beaucoup de plaisir aussi à pouvoir être l'étendard, en tout cas un ambassadeur pour ces boîtes. Et puis sur le plan personnel, bah, je viens juste de passer le cap des 40 ans. J'ai deux petites filles de 6 ans et de 8 ans. Et moi, j'habite à Marseille depuis 2 ans. Pourquoi as-tu besoin de faire appel à une coach professionnelle? Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de faire appel à une coach professionnelle, surtout à Caroline? Je pense qu'il y a des moments où avancer comme d'habitude, ou en tout cas répéter les mêmes chemins, ça suffit plus. Il y a des temps d'introspection qui sont importants, des temps de pause. Ça peut, euh, Ça peut se traduire par le fait de savoir se poser une fois par mois sur ce qu'on est en train de faire. Ça peut être demander du feedback à ses équipes ou à un tierce. Moi, j'utilise une technique où tous les 3 mois, je prends 30 minutes avec mon équipe et je leur demande deux feedbacks. Un feedback sur quelque chose de positif que je fais, puis un feedback constructif qui me permet d'avoir un échantillon assez large pour avoir une base de travail pour un trimestre. Et puis c'est aussi des temps où ces temps de pause, ils permettent de se poser une question. C'est est-ce que je suis aligné avec ce qui se passe actuellement dans mon job, dans l'entreprise? Au moment où j'ai fait appel à Caroline, j'étais dans une période assez intense de boulot. Il y avait de la pression qui est assez inhérente à ce type de responsabilité. Il y avait beaucoup de changements, il y avait peu de résultats. Surtout, je commençais à faire des compromis qui étaient moins alignés avec ce que j'avais eu l'habitude de faire pendant 4 à 5 ans. 5 ans. C'est quelque chose que je sentais. J'arrivais pas forcément à le formuler comme ça vocalement, j'arrivais pas forcément à positionner mes convictions comme j'avais eu l'habitude de le faire sur les 4 précédentes années pour réussir à impacter certaines décisions auprès de la direction. C'est En tout cas, ce coaching, il a aussi été permis parce que ma boîte me le permettait. Je trouve que le travail avec Caroline, ça a vraiment été un point de bascule, en tout cas parce que ça m'a aidé à mettre des mots sur ce que je ressentais. Ça m'a aussi aidé à revenir à l'essentiel, qui pour moi sont mes valeurs, les choses que j'aime, les choses qui m'animent, les choses qui me donnent de la force, les choses qui remplissent ma bouteille d'énergie. Il y avait des choses sur lesquelles je voulais plus faire de compromis. Par exemple, ma certitude à ce que la réussite d'une société, elle vient dans l'attention que l'on met sur les gens qui la composent, ou alors un autre exemple sur le fait que moi, j'ai une conviction sur la confiance qu'on donne aux équipes et le fait d'avoir une communication transparente, inspirante, qui permet d'avoir le maximum d'engagement. Surtout, Caroline, elle m'a aussi amené sur un chemin où
peut-être me questionner en tout cas sur le fait que cette aventure arrivait peut-être à sa fin, ne pas forcément s'arrêter à l'échec, mais plutôt de se dire que le chemin qui était en train de prendre l'entreprise était un chemin différent de celui dans lequel moi j'étais bien. Et à partir de ce moment-là, après, on a fait 6, 7 séances, j'ai pris de la maturité, je pense, sur ce chemin sur lequel il y avait une sorte de brouillard et c'est devenu plus clair. Ça m'a permis, après quelques séances aussi, de réaffirmer des positions. Ça m'a permis de reprendre de la force pour savoir dire non. Ça m'a permis de me connecter à ce que j'avais envie de construire. Puis ça m'a aussi permis de préparer la suite, la prochaine aventure avec plus de sérénité et plus de justesse. Merci Adrien d'évoquer sur la nécessité de se poser avec une coach professionnelle, l'importance du feedback et le résultat que cela permet avec ses équipes, le positif comme tu as dit très justement et le constructif. Également l'alignement avec ses valeurs, la puissance du questionnement et l'importance que l'entreprise propose du coaching à ses collaborateurs qui est pour moi une réelle opportunité pour être dans son efficacité. Maintenant, pourrais-tu nous faire un retour sur les différentes séances en lien avec les valeurs du sport ? Oui, alors pour te donner quelques exemples de choses qu'on a vues ensemble sur les liens avec le sport, ce que j'ai beaucoup aimé avec Caroline, donc elle a une énorme expérience, mais je trouve que c'était surtout dans sa capacité à pouvoir ancrer les choses dans des exemples concrets. Je trouve que le sport, c'est un terrain qui est parfait pour ça. Moi, je l'utilise beaucoup aussi avec mon équipe sur plein d'analogies. Je trouve que c'est un terrain en tout cas qui parle bien. On parle avec Caroline, on a parlé d'endurance, on a parlé de récupération, on a parlé de d'allocation d'efforts intelligents en fonction des périodes d'intensité. On a aussi parlé de doute, on a parlé d'échecs, de défaites. Ce que j'en ai retenu en tout cas moi, c'est que comme un joueur ou alors comme un athlète qui traverse des fois une période un peu plus difficile après avoir connu le succès, il doit continuer de s'entraîner, euh, pas parce qu'il pas parce que c'est obligatoire, mais parce qu'en fait, il- on sait pourquoi on doit s'entraîner. On doit s'entraîner parce que c'est aussi important de faire fonctionner le mental. C'est important d'avoir des rituels. Il y a une phrase qui m'est restée qu'elle m'avait partagée, c'était tu pourras pas toujours être en sprint sur un marathon. Je trouve que ça m'a aussi permis de changer mon rapport au temps, la façon dont je distribuais mon énergie, la façon dont je construisais un peu mes cycles de performance. Et je trouve qu'il y a une autre analogie dont on a parlé à un moment, mais qui m'a beaucoup fait réfléchir au cours des séances et sur lesquelles on est revenu. Je suis dans une position, moi, où avec 30, 40 personnes dans mon équipe, euh, ça se transpose très bien à des coachs d'équipes sportives. Et pendant longtemps, moi, ma philosophie, c'est de réussir à avoir quelque chose où on applique une technique qui te permet de gagner. Cette philosophie, elle a très bien marché pendant une période, et puis ça a commencé à s'enrouer, à moins fonctionner, à avoir des moins bons résultats. Donc, comme après avoir gagné par exemple deux trois Ligues des Champions, on se retrouve dans la position où on finit quatrième ou cinquième du championnat, et donc le collectif répond un peu moins, les résultats également. Moi, je savais que c'était une philosophie qui me faisait plaisir, c'est celle qui m'énergise, c'est celle à laquelle je crois, et je pense qu'elle fonctionnait plus dans ce club-là, ou en tout cas, on ne croyait plus au fait que cette philosophie était la bonne pour que on puisse avoir des résultats et être en performance. Et à un moment, je suis arrivé à la conclusion que c'était pas la philosophie que j'avais envie de remettre en question. C'était peut-être en gros le changement de club qui était nécessaire, comme pour un coach qui a besoin de retrouver de la conviction sur le fait que sa philosophie marche autre part. Donc moi, j'avais besoin de trouver une nouvelle équipe, j'avais besoin de trouver un nouvel environnement, un nouveau club pour déployer cette philosophie. Et je pense que ça m'a également beaucoup libéré, que ça a fonctionné. Effectivement, Adrien, nous avons exploré ces différents thèmes que nous connaissons bien dans le monde du sport. L'endurance, la récupération, les doutes, l'échec, les défaites, l'allocation d'efforts face à l'intensité, l'importance des entraînements, l'importance des routines du mental, comme on sait, qui fait partie des 4 piliers de la performance, la technique, la tactique, le physique et ce fameux mental. Et je me rappelle très bien la fameuse séance où tu as fait un parallèle du rôle du manager avec le coach d'une équipe de Ligue des Champions. C'était un beau moment. Et la nécessité pour rester en lien avec tes valeurs, c'était pas rien.
et ce fameux changement de club et d'équipe qui était une évidence pour toi. Et pour finir, pourrais-tu partager tes conseils aux personnes qui hésitent à se faire coacher ? Et si je pouvais me permettre de donner un conseil aux personnes qui hésitent encore à se faire coacher, si vous avez la chance d'être dans une entreprise qui vous permet d'avoir accès à des séances de coaching gratuitement, c'est un super bénéfice. Je vous encourage vraiment à en profiter, prendre ces quelques heures. C'est de la formation que vous offre l'entreprise et c'est hyper bénéfique. Et puis pour les gens pour qui c'est pas compris, moi je pense que c'est un super investissement qu'on peut faire pour soi. On va en tirer quelque chose, on va prendre confiance en soi, on va un peu mieux comprendre comment se positionner, un peu mieux comprendre des fois quel chemin choisir grâce à une aide externe. Donc c'est un super moyen de pouvoir grandir. Merci beaucoup Adrien pour ton retour d'expérience avec autant de sincérité et de transparence. Je pense que ça va permettre de voir, en tous les cas d'entendre l'efficacité que ça a pu te procurer. Je te souhaite plein de belles choses pour l'avenir et je sais que tu as toujours des visions à court, moyen et long terme qui sont aussi des objectifs qu'on fixe en séance avec les sportifs et aussi avec les managers d'entreprise. Merci beaucoup à toi.